knowledge of science grew 25 years ago in basically a flash, I came to the conclusion that the universe is so perfectly made and everything so perfectly matches together that there must be God and only one God. So I accepted there is God, but I was not looking for a religion. I thought all religions are wrong. Christians say this is one. The Jews said Jews are chosen people, and if you're not Jew, you're not chosen. And about Islam, I only had negative information. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Salam aux frères, salam aux sœurs. Ok, je me lance pour la première fois. Je vais faire une vidéo consacrée au miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré à travers sa création et bien sûr plein d'autres choses, ses profonds miracles. Sa signature divine est partout. En premier temps, je vais vous faire part de faits qui sont irréfutables et après je reviens pour vous parler d'un miracle bien précis, une chose qui prouve que l'on a bien eu un contact céleste. Du moins, Allah nous a adressé un message céleste, un livre qui vient de l'espace, qui a de profonds miracles linguistiques dans la langue dans laquelle il a été révélé et surtout codé, certifié, scellé par Allah subhanahu wa ta'ala avec le 19. Un fait qui est aussi réel quand le soleil qui se lève par l'est et qui se couche à l'ouest. Donc chaque caractéristique dans ce Coran est un phénomène unique. D'accord ? C'est jamais vu dans un livre écrit par un humain. Chaque élément de ce Coran est mathématiquement composé. Les sourates, les versets, les mots, le nombre de certaines lettres, le nombre de mots de la même racine, le nombre et la variété des noms divins, l'orthographe particulier de certains mots, l'absence ou l'altération délibérée de certaines lettres dans certains mots et de nombreux autres éléments du Coran en plus de son contenu. Il y a deux aspects majeurs du système mathématique du Coran, la composition littéraire, mathématique et la structure mathématique impliquant les numéros de sourates et de versets. Grâce à cette vaste codification mathématique, la moindre des informations du texte ou de la disposition physique du Coran est immédiatement exposée. Donc, je vais vous faire part déjà de 3 points et on se rejoint tout de suite après. So there's a big question if you're just kind of trying to assess how likely is it that we'd find a protein by chance with all the amino acids in that prebiotic soup interacting with each other for, say, billions of years. And I give it a lot of time. How likely is it that we'd ever get a protein to arise by chance? So I have a colleague who's been interested in the whole question of whether or not life could arise by chance for a long time. His name is Doug Axe. He's a molecular biologist. He did his PhD at Caltech. He worked for 14 years at Cambridge University, and he wanted to find out how common or how rare are the functional sequences of amino acids among the big space of all the possible amino acids there are. And he came up with a really amazing number, and it's 10 to the 74 power. So just to get the amino acid sequence properly, you've got an odds of about 1 in 10 to the 74. But there's other probabilistic hurdles that have to be overcome. If you want to build a protein, we know from chemistry that you have to attach the amino acids together with what's called a peptide bond. In nature, peptide bonds occur with about a 1 in 2 in a 1 in 2 frequency. Half the bonds that form between amino acids are peptide bonds, half aren't. But if you get any bonds forming that aren't peptide bonds, you can't form a protein. So to form a protein, 150 amino acids long, you've got a 1 in 2 chance at each site of getting the correct type of linkage. So you got 1 in 2 times 1 in 2 times 1 in 2 times 1 in 2 to the what power? Close to 150. Since we got linkages, we have 149, but call it 150, okay? So in other words, we got another huge exponential problem to overcome. So, and it turns out that 1 in 2 to the 150 is the same number as 10 to the 45th, 1 in 10 to the 45. So now we got 2 incredibly improbable things that we've got to overcome to build a functional protein by chance alone. One more problem. When you're building proteins,
amino acids come in two flavors. There's a left-handed flavor and a right-handed flavor. They're called optical isomers, not flavors, okay? And the left-handed version is the only kind that can be used in building proteins. You get even one right-handed amino acid in there and your protein won't fold properly. So you got another probabilistic hurdle to overcome. So you've got a 1 in 2 chance at each side again, out to the 150th power. 2 to the 150th power, again, is 10 to the 45. Oh my goodness. So the odds of building even a short functional protein by chance alone is 74 plus 40. You can remember how you do this in math? You can add the exponents if you're multiplying exponential numbers. 164. Thank you very much. Okay? Wow. Now, can anyone get their mind around a number that big? There's only 10 to the 80th elementary particles in the entire universe. There's only 10 to the 16th seconds since the Big Bang. There's only 10 to the 139th total events since the beginning of the universe. Now you're starting to get the understanding of why people are very skeptical that the chance hypothesis is going to do the job. Now, you may have heard just the opposite. Has anyone ever gotten in a discussion with you about the origin of life and said, hey, it happened by chance? Do you hear that? I mean, this happens to me. I'll be lecturing in hostile university environments, and I'll get done and somebody say, well, but, and they want to argue with me about the probabilities. And I just shut the discussion down because I say, no serious scientist thinks this is the way it happened. No serious scientist thinks this is the way it happened. No serious scientist thinks this is the way it happened. Ils sont nombreux à dire que finalement, quand on regarde l'univers, surtout à l'origine, eh bien, on constate qu'il ne peut pas être né par hasard, et que le hasard n'a aucun rôle, et que plus on remonte loin dans le temps, donc plus on remonte vers le Big Bang, plus on trouve un univers qui est ordonné, réglé, ajusté. Alors, ajusté comment? Eh bien, il existe ce qu'on appelle des paramètres cosmologiques. Ce sont des grandes constantes, la constante de la vitesse de la lumière, par exemple, qui fait 300 000 km à la seconde, 7 fois donc le tour de la Terre en une seconde. Il y a la constante de gravitation. Ce sont des chiffres, des données chiffrées, avec un zéro, une virgule, et puis parfois des dizaines de décimales derrière la virgule. Eh bien, si on changeait simplement une seule de ces décimales sur une seule de ces 20 constantes, l'univers ne pourrait pas apparaître. Eh bien, ça signifie que le hasard n'a aucun rôle à jouer à l'origine de l'univers. How did this come about, this rather terrific luck? Of course, one of the first explanations that comes to mind is that there was a tuner or a creator, or if you like, God. And obviously for people of a theological disposition, the idea that the fine-tuning is evidence of God, of course, is wonderful. Up in about the last 20, 30 years, particularly in astronomy and also in quantum physics, which suggests that the universe actually may have a purpose, and some physicists are now suggesting it does have a purpose. And this has come out of some findings about the some of the fundamental numbers in atomic physics. During the past 40 years, scientists have determined the relative strengths of each of these primary laws and forces. These strengths are so critically balanced, they are often described as being finely tuned. These are numbers like the mass, the weight of an electron, the weight of a quark, the strength of gravity, the strength of the electromagnetic field. About 20 numbers that describe those and other parameters, features of our world, but nobody knows why it is that those numbers have the particular values that they do. Now, you could easily say, yeah, who really cares? You change the mass of the electron by a little bit more, a little bit less. Does it really matter? And the answer is it does. See, it turns out that if you imagine that we had 20 dials right here, and we could fiddle with those 20 numbers at will, even a small change to the values of the known values of those numbers would cause the world as we know it to disappear. Because it turns out, and this is a very surprising, unexpected discovery, that the laws of physics, the basic given fabric of the world, had to be very specific, very finely tuned, as we sometimes say, for the possibility of carbon-based life appearing at all. For example, the strengths of the other forces are all important, the masses of the various subatomic particles. Now, this is one of a long list of properties in underlying physics that seem to be prerequisites for a universe with life. If all of these things were even a little bit different, then life, certainly life as we know it, could not exist.
It's a very surprising conclusion, but it's true, and all scientists will acknowledge that's the case. Bernard Carr is a cosmologist and studies how the laws of physics operate in the universe. He says that the laws of nature are so finely tuned to enable complex life to exist that it is extremely unlikely that this could have happened by chance. Such fine-tuning, Carr believes, at least raises the possibility of a tuner. This is a diagram, it's called the pyramid of complexity, and what we've got here, we've got the different levels of structure in the universe, and at the bottom we've got the things like quarks that make up the atoms, and the atoms build up to make molecules, the molecules build up to make living cells, the cells make organisms, and eventually we end up with brains and consciousness. It's rather hard to estimate what the probability is, but it was clearly very, very unlikely that those fine-tunings which allowed this pyramid of complexity to arise would be there. A very simple and central example is the question of where does carbon come from? The very early universe doesn't make any carbon. It's very simple, it only makes simple things. Hydrogen and helium, and they're pretty boring in terms of chemistry. Now, where does carbon come from? There's only one place in the whole universe where carbon is made, and it's in the interior nuclear furnaces of the stars. We are people of stardust, made of the ashes of dead stars. And it turns out that the process by which carbon is made inside the stars is an extraordinarily delicate process. In fact, it looks at first sight as though it couldn't happen at all. It's only possible because there's a very large enhancement effect called a resonance in the tray, which makes it go much quicker than we might have expected. And that resonance is there because the laws of nuclear physics take a very specific form. If they were a little bit different, either there would be no resonance or it would be in the wrong place at the wrong energy. That's a very striking example of how finely tuned the universe has to be for us to be inhabitants of it. The fine-tunings, how fine-tuned are they? Most of them are 1% sort of things. In other words, if a thing is 1% different, everything is bad. And a physicist could say, maybe those are just luck. On the other hand, this cosmological constant is tuned to 1 part and 10 to the 120 decimal places. Nobody thinks that's accidental. That is not a reasonable idea, that something is tuned to 120 decimal places just by accident. That's the most extreme example of fine-tuning. No force in the history of cosmology has ever been discovered to be that finely tuned. The cosmological constant needs to be set to 1 part in a trillion, 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 trillion. Otherwise the universe would be so drastically different that it would be impossible for us to evolve. That the cosmological constant arrived at such a tiny value by chance seemed to be out of the question. Alors après ce que l'on vient de voir, j'ai une question pour vous. Est-ce que Allah n'est pas capable de compter chaque lettre, racine, mot, verset, chaque sourate de son Coran? Le 19. Je vais vous expliquer ce phénomène, un dénominateur 19 qui revient constamment, Inch'Allah, en 3 points. Donc, premier point, qu'est-ce que la gématrie? Vous avez besoin de savoir un minimum sur la gématrie pour comprendre le phénomène de ce miracle 19 à travers le Coran dans toute sa splendeur. Ensuite, quel est le but du 19? Pourquoi le 19? Je vais vous expliquer ça en rapidité et je vais vous expliquer ça le plus rapidement possible et essayer d'être le plus bref possible. Et troisième point, des faits simples en exemple, et dans d'autres vidéos, il y aura d'autres explications, d'autres exemples de plus en plus complexes. Mais on va commencer par les faits simples. Donc, premier point, la gématrie. D'où vient-elle? Alors, pourquoi la gématrie? Quand le Coran fut révélé il y a 14 siècles, les nombres, comme on les connaît, n'existaient pas. Un système universel était utilisé. On s'en servait, on se servait des lettres de l'alphabet pour compter. Donc que ce soit les Araméens, les Hébreux, les Arabes, les Grecs, ils utilisaient la même manière pour compter, les lettres. Et les nombres assignés à chaque lettre a une valeur gématrique.
Parce qu'ensuite, les noms sont apparus. Donc, ils ont assigné les chiffres aux lettres. D'accord? Les valeurs numériques de l'alphabet en arabe, c'est celle-ci. Vous voyez? Chaque lettre a sa valeur numérique. Vous voyez? Là, c'est le alif, c'est le 1. Là, c'est le ba, vous avez le 2. Et ainsi de suite. Et dès qu'on arrive à 10, le ya, ça passe pas, ça fait pas 12. On rajoute une dizaine, 20, 30, 40, 50 pour le noun. Vous voyez, on peut arriver jusqu'à 900 pour le za, 800 pour le dad. Vous voyez, hein, la gématrie part des lettres à la base. Ok? Donc, vous aviez besoin de savoir ça pour comprendre la suite de la vidéo. Ok. Donc, pourquoi le 19? 19 est la valeur numérique du mot 1. Le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu seul. Un Dieu et un seul. C'est aussi la valeur numérique de Wahid. Ici, dans l'écran que vous voyez ici, c'est Waw, Alif, Ha, Dal. Waw, Alif, Ha, Dal. Et là, vous voyez, 6 pour le Waw, c'est sa valeur gématrique. 1 pour Alif, c'est la valeur gématrique. 8 pour Ha, c'est sa valeur gématrique. 4 pour Dad, c'est sa valeur gématrique. Je reviens sur le tableau gématrique. Donc, comme vous avez bien vu, chaque lettre avait sa valeur. Ok? Ça, faut bien le savoir. Avant le Coran, chaque lettre avait sa valeur. Vous voyez? Donc, le Alif, c'est bien 1. Vous voyez, le Waw, c'est bien 6. Le Dal, c'est bien 4. Et vous avez le Ha, qui est bien 8. Et ça fait Wahid. Wahid qui veut dire 1. Wahid. Et quand on additionne ces chiffres entre eux, 6 plus 1 plus 8 plus 4, on obtient 19. Voilà pourquoi 19 est le dénominateur du Coran. Wahid. Allah, un seul. 19, c'est Awal et l'Akhir. Awal et Akhir, c'est Alpha et Oméga. Donc quand on décortique ces mots gématriquement, hein, au niveau de l'arabe, donc pour Awal et le Akhir, donc pour Awal c'est Alif, Waw, Lam, et pour Akhir c'est Alif, Ra, Alif, Ra, Ra. Donc quand on voit gématriquement chaque lettre, donc pour Awal, donc Alpha, donc c'est Alif c'est 1, Waw c'est 6, Lam c'est 30, ok? Et pour Akhir c'est Alif 1, Ra 600, Ra 200. Quand on additionne les sommes gématriques par exemple de Awal, c'est 30 plus 6 plus 1 est égal à 37. Quand on fait la même chose pour Akhir, donc 206 plus 200 plus 600 plus 1 égale 801. Donc ces résultats, on les descend et on les additionne aussi entre eux. Donc 3 plus 7 égale 10, 8 plus 1 égale 9 et on retrouve le 1 et le 9 qui fait le Awal et le Akhir, l'alpha et l'oméga, et on revient à 19, ce qui est remarquable quand on additionne aussi les résultats purs entre eux, c'est-à-dire 37 et 801, en retirant le 0, ça fait 3 plus 7 plus 8 plus 1 égale 19. 19, et on revient à 1, donc, qui est Allah. Alors, il a été fixé, le 19, pour une raison très particulière, et très 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 bien détaillée dans le Coran. Sourate 74, où l'on voit Alayya tis'ata ashara. Sourate 74, verset 30, nous avons un verset qui est clair, qui dit Alayya tis'ata ashara. Au-dessus veille 19. D'accord? Vous pouvez aller vérifier pour ceux qui n'ont pas encore lu. Et quand on remonte un peu plus haut dans le verset, d'ailleurs je vais lire le verset tout de suite avec vous. Alors, une partie de la sourate avec vous, hein, à partir de la sourate 11, Allah décrit un personnage. Voilà. Hein, laisse-moi m'occuper de celui que j'ai créé en tant qu'individu. Je l'ai pourvu de beaucoup d'argent et d'enfants à contempler. J'ai tout rendu facile pour lui. Et pourtant, il est avide de plus. Il a obstinément refusé d'accepter ses preuves.
Je le punirai de façon croissante, car il a réfléchi, puis décidé. Misérable est ce qu'il a décidé. Misérable, vraiment, est ce qu'il a décidé. Il a regardé, il a froncé les sourcils, et génie, puis il s'est détourné avec arrogance. Il a dit, ceci n'est que de la magie astucieuse. Ceci est le fait d'un humain. Je le condamnerai au châtiment. Quel châtiment? Approfondi et exhaustif. Évident pour tous les gens, au-dessus se trouve 19. Quand on comprend qu'au-dessus se trouve 19, on va essayer de voir le but dans le Coran. Pourquoi 19 et pourquoi alayha tis'ata ashara? Allah est clair dans le Coran, il nous donne 5 raisons pourquoi il a mis alayha tis'ata ashara. Pourquoi 19 scelle le Coran? Pourquoi il a mis un code mathématique? Ok? Donc le but du 19 expliqué dans le Coran, premièrement, nous allons revoir tout de suite le verset qui suit derrière quand il dit alayha tis'ata ashara, il dit wama ja'alna ashaban nara illa malaika wama ja'alna 'idatahu. Donc nous avons fait des gardiens du feu des malaïkas et nous avons fait leur nombre. Donc premièrement, illa fitnatan lilladina kafaru, que pour test pour ceux qui ont rejeté. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont accepté et qui ont rejeté. Il a dit, je l'ai mis que pour ça. 19 est là que pour tester les mécréants. Deuxième point pour lequel le 19 est là. La yastakina alladina hutul kitab, pour convaincre les chrétiens et les juifs que c'est une écriture divine. Pour ceux qui ont reçu un livre avant ce Coran, comprennent que c'est un livre céleste, ce Coran. Wa yasdad alladina amanu imana. Ça, c'est la troisième raison, pour renforcer la foi des fidèles. C'est-à-dire qu'il y a une foi qui est établie dans certains cœurs, mais avec la compréhension de ce code mathématique et pourquoi, et quand on comprend que c'est inhumain et que c'est bien le Créateur lui-même qui a scellé sa parole dans ce livre, eh ben la foi, elle augmente. Ok? Wala yartaba ladina hutul kitab wa al-mu'minun, pour enlever toute trace de doute dans tous les cœurs des chrétiens, des juifs, ainsi que des croyants. C'est-à-dire que s'il y avait un doute quelconque qui s'est installé sur la nature du texte, pourquoi ou quoi, ok, eh bien non, tout ça, ça s'efface. Il n'y a plus aucun doute une fois qu'on a compris l'utilité du chiffre 19 qui est dans le Coran. Quand il dit « alayha tis'ata ashara », on va y arriver. D'accord? Et ensuite, pour exposer ceux qui nourrissent le doute dans leur cœur, et les mécréants diront, qu'a voulu dire Allah par cette allégorie? Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Allah il a dit alayha tis'ata ashara, ils l'ont assimilé à Sakar, à ange, à tout ce que vous voulez, mais sauf à son vrai statut, c'est-à-dire alayha tis'ata ashara. Ces gens-là disent et ne comprennent pas ce qu'Allah a voulu dire par alayha tis'ata ashara, donc ils disent qu'est-ce que Allah a voulu dire par 19. Et c'est exactement les réactions qui se trouvent dans toute l'humanité à travers la compréhension de ces versets. Ces 5 réalités-là. Ok? Donc pourquoi 19? Donc déjà, des faits simples. Quand il dit alayha tis'ata ashara, déjà la basmala, d'accord? On va voir ça de plus près. Elle est faite de 19 lettres. Hein, d'accord. Le premier verset qu'on connaît, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay? Le Coran, lui, se compose de 114 sourates. On sait que c'est 19 fois 6. Vérifiez par vous-même. Le nombre total des versets dans le Coran, c'est 6346. Alors, je précise que là, les 2 versets de Surat At-Tawbah sont éjectés. D'accord? Et on verra par la suite de d'autres vidéos. Je vais essayer, Inch'Allah, de faire une spéciale. Pourquoi les versets sont éjectés, et je vais vous le prouver physiquement. Ok? Inch'Allah, binillah. Donc, le nombre total de versets dans le Coran est de 6346. La basmala, elle est de 19 lettres. Bismillahir Rahmanir Rahim. Quand il dit alayha tis'ata ashara, donc au-dessus de chaque sourate, il y a bien Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, un codage strict et divin. Ok? Donc, on récapitule. Dans les sourates, il y en a 114. C'est 19 fois 6. Ok? Les sourates sont scellées.
par chaque Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les versets, d'accord? C'est 6346 versets, c'est 19 fois 334. Les versets sont scellés dans la Basmala. Parce que quand on additionne le 6 plus le 3 plus le 4 plus le 6 entre eux-mêmes, on obtient 19. Allah a scellé ces versets dans la Basmala qui a scellé le Coran. Subhanallah al-Azim. Est-ce que vous vous rendez compte? De plus, voyez. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, quand on décompose lettre par lettre, qu'est-ce que ça donne? Donc pour le bism, ça donne 3 lettres. Pour Allah, 4 lettres. Pour Allah Rahman, c'est 6 lettres. Et Allah Rahim, c'est 6 lettres. Et quand on additionne entre 6 plus 4 plus 3 égale 19. Les versets sont scellés dans les lettres de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 19 lettres, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quand Allah seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Mais quand d'autres sont mentionnés à côté de lui, ils deviennent satisfaits. Wahdahu, ce mot qui a été utilisé dans ce Coran, Wahdahu, qui veut dire seul, un seul. Donc, il y a plusieurs versets où ce mot est utilisé et un fait qui est très éloquent, c'est que quand on additionne les numéros des sourates des versets qui contiennent ce mot Wahdahu, regardez ce que l'on obtient. Donc, sourate 7, verset 70, 39, 45, ainsi de suite. Donc, on fait la somme de tous ces versets, les uns après les autres, on obtient 361, soit 19 fois 19. Wahdahu, additionnez tous les versets, vous verrez. Une preuve tangible du fait que ce livre est vraiment autre que humain et que c'est bien le créateur, il a laissé sa signature à travers tout ce livre, hein, les occurrences du nom Allah par lequel il s'est appelé. Dans ce livre, Allah est représenté 2698 fois, soit 19 fois 142. Les occurrences où dans tous les versets, il y a marqué le mot Allah. Voilà. Tous les versets où il y a marqué Allah sont détaillés dans ces versets. C'est marqué dans ces versets. Et quand on additionne tous ces versets, eh bien, on obtient la somme de 118 123 qui fait 19 fois 6217. Voilà. Quand on additionne les versets là, Allah, vous voyez, c'est marqué dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah une fois, ici, dans la 2.7, dans la 2.9, vous additionnez tous les versets et toutes les occurrences du mot Allah, où c'est marqué, et vous obtenez 118 123 qui fait 19 fois 6217. Donc vous voyez comment que c'est agencé. Si on bouge ne serait-ce qu'un verset, ou ne serait-ce que une sourate où c'est marqué, et ben tout le code est faussé. Tout le code tombe par terre. C'est agencé exactement comme le cosmos. Avec tout... Alors, je fais le lien avec tout ce qu'on a vu un peu plus haut dans la vidéo, et là, on distingue que exactement c'est agencé comme le cosmos. C'est-à-dire que un verset qui bouge, tout le code est par terre. Un seul verset. Là, on parle plus de coïncidence, là, on parle de faits, hein, des choses qui sont concrètes, réelles. Hein. Le soleil se lève, personne ne peut le nier. Eh bien ça, vous prenez votre stylo et vous allez compter, et vous verrez. Vous ne pourrez pas le nier. Ok, alors un autre fait simple, rapide, c'est sur la première révélation que le prophète a reçue. Donc, je la lis rapidement. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces 5 premiers versets ont été révélés au prophète par l'ange Gabriel, d'accord, paix sur eux. Et donc, quand on s'aperçoit que ces versets sont les premiers révélés, et quand on décortique mathématiquement, on s'aperçoit que, premièrement, cette première révélation, elle se compose de 19 mots, d'accord? Elle a 19 mots qui se composent de 76 lettres. C'est 19 fois 4. Ensuite, la première révélation, c'est la sourate 96, dans l'ordre chronologique. Elle comprend 19 versets. La sourate 96 se compose de 304 lettres en arabe. Et ça équivaut à 19 fois 16. L'embryon. Donc on commence.
Elle s'appelle Al-Alaq. On va compter ensemble, on va vérifier un fait réel qu'on va voir ensemble tout de suite. Donc, il y a 5 mots dans la première phrase, d'accord? Donc, on les voit bien, les 5 mots distincts. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Deuxième verset. 1, 2, 3, 4. Vous voyez bien? Ok. Troisième verset. 1, 2, 3 mots. Quatrième verset. 1, 2, 3 mots. Cinquième verset. 1, 2, 3, 4 mots. Et dans certaines versions, ils ont... Ici, ce mot-là, là, malam, et ben dans certaines versions, il est divisé en deux. Pour permettre de casser le code. C'est pour vous donner un ordre d'idée à quel point ils veulent démonter la véracité de cette chose. Mais Allah est au-dessus de tous. Et quand on additionne ces mots, donc 5 mots, plus 4, plus 3, plus 3, plus 4, égale 19 mots. Donc, au bout d'un moment, il faut commencer à accepter certaines choses. D'accord ? 19 mots de 76 lettres, qui est égal à 19 fois 4, les 76 lettres. D'accord ? C'est 19 versets, cette sourate, et c'est la 19e en partant de la fin. Un fait de plus que je voulais vous rappeler avant de finir sur ce côté 19, sur le côté technique, c'est que dans la sourate 74, quand on regarde de la première lettre, un fait rapide sur la sourate 74, il y a 57 mots du premier mot jusqu'au verset 19, soit 19 fois 3. Et quand on va du premier mot jusqu'au verset 30, il y a 95 mots, soit 19 fois 3. Et quand on décortique mot par mot dans le verset 31, c'est 95 mots, soit 19 fois 3. Je vais essayer de vous sensibiliser. Allah n'a attendu ni eu besoin de personne pour sa création. Nous sommes ses créatures et il est normal que le Créateur s'adresse à ses créatures de la manière qu'il voudra. Et pour cela, un langage, une langue doit être établie. Un code, comme tout ce qu'il a créé a un code. Une norme, une structure quelconque pour que d'une, la créature sache avec une ferme conviction que c'est le Créateur, car sa signature est inhumaine. Et que deux, la créature comprenne ce message au point qu'il soit tellement clair, net et précis qu'on ne peut le nier. Nous avons différentes langues, différentes nations, différentes religions, mais nous avons un langage commun. Les maths s'expriment dans toute la conception. Pourquoi il en serait autrement pour son livre, sachant que le Créateur connaît sa créature? Un Danois peut communiquer avec un Chinois à travers les mathématiques. Un Russe peut faire de même avec un Algérien. Les mathématiques est un langage universel. Allah a créé les maths, la physique, la chimie, et non l'homme. Celui-ci ne fit que découvrir et ne peut que rester admiratif. Croyez-vous que celui qui vous a enseigné n'a pas le droit de s'exprimer? Allah n'a-t-il pas le droit d'user de ce qu'il a créé pour nous parler de ce que nous ne savons pas? Il use de ce que l'on sert d'une manière que personne d'autre ne l'a fait et ne le fera jamais. Il s'est totalement démarqué. Les ancêtres auraient cru, car ils n'ont reçu que 1/10 de ce que nous avons reçu, 34-45. Ceux d'avant eux ont mécru, et bien qu'ils n'avaient pas vu 1/10 du miracle que nous avons donné à cette génération. Quand ils ont mécru, mes messagers, combien fut sévère mon châtiment. C'est-à-dire la distinction des signes à eux et nos signes à nous. Leurs preuves et nos preuves. Nous avons 10 sur 10, 100%. Cette façon de compter ces lettres en multiples de 19, tout en étant textuellement cohérent, révèle que n'importe quel être conscient reste devant ce fait sans voix. À l'époque, quand fut révélé au prophète, paix sur lui, ce Coran, on pouvait distinguer clairement la puissance d'Allah à travers la littérature, à travers la façon de s'exprimer. C'était un choc. J'en pèse les mots jusqu'en 2020, de l'époque du prophète jusqu'à maintenant, c'était un choc. Cette langue et ce langage furent remis à un niveau et pendant la révélation. Une éloquence qui, quand on comprend en fait que chaque mot renferme une science et une structure par un code mathématique, strict, ordonné, comme toute la création, et comme chaque création, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a dénombré toutes choses. 72-28.
Ceci pour donner l'assurance qu'ils ont délivré les messages de leur Seigneur. Il est pleinement conscient de ce qu'ils ont. Il a compté les nombres de toutes choses, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et tout ce qui contient les cieux et la terre, tout ce qu'il y a entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala en a la maîtrise profonde, totale. Chaque substance qu'il a créée, il le possède à l'infini. Après ce qui vient d'être décrit, après ce qui vient d'être dit juste avant, pensez-vous que le créateur des cieux et de la terre ne va pas compter chaque sourate, chaque mot, chaque lettre, chaque racine de son Coran? Avec lui sont les clés de tous les secrets. Personne ne les connaît excepté lui. Il connaît tout sur la terre ferme et dans la mer. Pas une feuille ne tombe sans sa connaissance. Et il n'y a pas un grain dans la profondeur du sol, et il n'y a rien d'humide ou de sec qui ne soit enregistré dans un profond enregistrement. Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, détenteur de toutes choses, ne saurait pas anticiper les actions de certaines personnes qui oseront toucher, qui auront le malheur de le modifier ou l'idée de falsifier sa parole? Pensez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait délaissé à travers le temps, comme certains ont abandonné Allah et son messager? Allah, gloire à lui, ne vous a jamais abandonné, avec des hommes malsains, mal intentionnés, avec des changements nets dans la langue arabe, avec des retouches selon leur passion pour valider certaines positions. Allah ne vous aurait jamais laissé lire sa parole sans qu'elle soit scellée, sans qu'elle soit protégée. Le Hasan al-Hadith, un livre Mufassalan. Allah ne vous a jamais abandonné, sachez-le. Il nous a transmis ce Coran qui continue avec tous ces siècles passés à être aussi impressionnant avec l'évolution, avec la technologie, avec l'avancée de l'humanité. Son côté littérature, mais autant que le côté mathématique surhumain, impressionne les plus conscients et afflige l'opposition de toutes parts. Les codifications vont du plus simple au plus complexe. On peut observer des faits sans outil de calcul ou autre. Ces faits sont vérifiables en langue arabe. Ce livre rassemble trois choses aujourd'hui. Le côté littéraire, c'est-à-dire tout son côté littérature, la volonté d'avoir toute forme de phrase, la volonté de délibérer, d'utiliser qu'une certaine gamme de lettres, la volonté délibérée d'utiliser un nombre de mots, un nombre de lettres précis, tout en étant cohérent, tout en étant clair, limpide. Voilà. Alors, le deuxième côté, le renforcement de la structure et la structure mathématique, hein, le fait qu'il soit codé mathématiquement avec un des multiples les plus complexes, avec le multiple le plus complexe que l'on connaît aujourd'hui, c'est le 19, voilà. Et ensuite, le côté surhumain, c'est que avec ces deux points que je viens de vous citer précédemment, le troisième renferme les deux, c'est qu'il reste cohérent avec tout ce que je viens de vous dire. Et c'est là que ça vraiment, c'est le côté vraiment surhumain. Voilà. Donc, il se peut que le prophète détecta ce phénomène 19, mais l'exposer comme Rachad Khalifa à cette époque équivaut à se balader en Ferrari dernier cri 1400 ans en arrière, ou se déplacer à l'aide d'un hélicoptère de combat, donc c'est inexplicable. D'ailleurs, on lui a demandé au prophète des miracles, 10-20, et ils disent, que ne fait-on descendre sur lui un miracle de son Seigneur? Alors dit, l'inconnaissable relève seulement de Allah. Attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. Voilà le miracle. Le 19, ce chiffre est le dénominateur commun qui revient constamment, qui entoure, qui veille, comme un gardien veille. 19 lettres, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui veille sur chaque sourate. Alayya tis'ata ashara, veille sur chaque sourate. 19 lettres révélées dans l'Al-Fatiha, la 5e sourate révélée. Pendant 14 siècles, on nous a fait comprendre que Alayya tis'ata ashara était assimilé soit aux anges, soit aux sakars. 19 était bien fixé pour 5 réalités, 5 raisons qu'on nous a démontrées dans la 74-31. Tout cela parce qu'un homme a osé par-dessus tout ce que Allah lui avait accordé dans ce bas monde, la vie, les richesses matérielles, des montures, la réussite, le succès, des enfants, etc., etc., etc. Allah lui a présenté sa parole, le Coran, pour atteindre de la hauteur spirituelle, pour atteindre de la hauteur en spiritualité et lui accorder le succès de l'au-delà. Mais il a refusé, il s'est réfrogné, il a dit c'est de la magie, de la kabbale. Et ensuite il a dit ce n'est que la parole d'un bachar, un humain qui oublie,
qui pleure, qui fait ses besoins, qui ne connaît rien. 69-43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Le pire, c'est que dans mon entourage proche, j'ai entendu certaines de ces qualifications. Le même discours que la personne décrite dans la sourate 74, du verset 11 au verset 25, 26, 27. Le sakar est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui tient le mieux ces promesses si ce n'est qu'Allah? Je précise que ceux qui renient les signes, qui veulent dénigrer, dire que c'est de la magie, de la kabbale, dire que n'importe qui peut écrire comme ça, un livre avec une structure mathématique cohérente, cela, Allah leur dit, le sakar sera là le jour des comptes. Ils savent que c'est un miracle, mais ils vont le refuser. Le tonnerre loue sa gloire et les anges font de même par révérence pour lui. Il envoie les foudres qui frappent conformément à sa volonté. Malgré cela, il argumente à propos de Allah, bien que son pouvoir soit terrifiant. 98.4. En fait, ceux qui ont reçu l'écriture n'ont pas contesté jusqu'à ce que la preuve leur soit donnée. Voilà, chers frères, chères sœurs, la vidéo touche à sa fin. Je pense, Inch'Allah Ta'ala, développer encore une bonne dizaine de sujets autour de ce sujet, c'est-à-dire venir avec des preuves encore plus tangibles, avec des faits plus réels, encore plus concrets. Là, ce n'était qu'un avant-goût, un aperçu pour que vous compreniez pourquoi le 19, à quoi sert le 19, voilà. Et maintenant, bien sûr, nous avons des détracteurs qui cherchent à dire oui, mais c'est pas ci, c'est pas ça, donc je vais développer bien sûr les initiales. Je vais faire une vidéo sur les initiales prochainement, Inch'Allah. Je vais développer aussi une vidéo spéciale sur le Noun, parce que effectivement, on essaie de faire coller des étiquettes, mais quand on s'aperçoit en fait que c'est les autres qui sont dans la supercherie, on veut tout de suite montrer aux gens pourquoi et comment ils étaient dans la supercherie. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vais venir avec cette vidéo aussi pour développer autour du Noun. Un salam spécial au frère Ultimate Truth, au frère Coran Complet et à la sœur Clémentine Romy. Assalam à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Et si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Je pourrai les consulter et ensuite je vais essayer de répondre dans le maximum de mes capacités. Je vous souhaite une bonne continuation. On va se contacter très très vite, Inch'Allah Ta'ala. Sur ce, d'ici là, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And then when I was maybe about 1/3 in Quran, I remember telling my wife, you know, this Muhammad, he must have been a very smart, very intelligent man, because this book is very clear, very logical, very easy to follow, and there are no contradictions. But then as I read later, I suddenly saw a scientific fact which I knew was only discovered in the 20th century. So immediately I saw that Muhammad is not the author of the Quran. That Muhammad is a messenger sent by God to give the Quran to mankind.